Oui, je sais que ce pull est beaucoup trop orange et que ça ne me va pas du tout, mais c'est comme ça, c'est la vie, j'avais envie de mettre un pull orange aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons faire une vidéo que j'ai vu passer beaucoup de fois sur les chaînes hispanophones et je pense que ça vient de tout ce qui est du booktube anglophone, voilà. En fait, je vais classer toutes les sagas que j'ai lues depuis le début. Bon, je vais tricher un peu puisque je vais prendre des sagas où j'ai lu même que le premier tome. Parce que sinon, il va pas y en avoir énormément parce que je commence des sagas mais je les continue pas forcément. Donc certaines fois, je vais me baser que sur le livre que j'ai lu, d'autres sur toute la saga que j'aurais pu finir. Bref, vous allez voir, mais on va faire ça ensemble. Vous allez voir, ça va être sympa. Enfin, moi en tout cas, je sais que j'aimais bien regarder ce genre de vidéo et je crois qu'il n'y a que... Léonie de la chaîne Léo qui l'a reprise et c'est tout. Donc je me munis de mon ordinateur. Déjà j'ai perdu l'adresse du site, je sais même plus c'est quoi. Putain merde. J'ai tout classé hier déjà, enfin classé, j'ai tout mis sur le site. Hier nous étions le dimanche 7 donc... Putain, j'en ai regardé des merdes. My account, yes, en plus c'est en anglais. My use, oui c'est moi. Et si vous entendez des discussions derrière, c'est ma mère qui discute avec ma grand-mère et mon oncle. Ça m'embête. Ah oui, saga, c'est bon, je l'ai. Ok, donc maintenant il s'agit de cliquer sur partager l'écran parce que j'ai jamais fait ça. Bam, enregistrer. Yes, ça marche. Ok, c'est génial. Ok, donc ça y est, on est maintenant arrivé sur le site. Alors, comme vous avez pu voir, avant de vous montrer les titres de saga, j'ai classé donc 5 niveaux. On est là pour classer les sagas, de celles que j'ai le plus aimées à celles que j'ai le moins aimées, que je mets à la poubelle. Donc, premier niveau, le niveau des bests. En gros, les bests des bests, c'est-à-dire que c'est le niveau Dieu, c'est le niveau genre tout est trop bien, c'est les bests des bests. Ce sera toutes les histoires que j'ai adorées vraiment, enfin plus qu'adorées en fait, parce que j'ai mis une catégorie j'ai adoré. Donc ce serait vraiment la catégorie coup de cœur quoi. J'ai adoré, catégorie où ouais franchement j'ai beaucoup aimé, mais il m'a manqué un truc pour que ça passe dans la catégorie des best des best. Voilà, il m'a manqué un truc pour le coup de cœur. Ensuite, on a la catégorie j'aime bien. J'aurais dû même écrire j'ai bien aimé mais... Donc j'aime bien, ouais j'ai bien aimé parce que bah c'était cool, l'histoire était bien, le personnage aussi, mais c'était pas non plus hyper ouf. Hein. Ensuite on a la catégorie bof, dans le sens où bah va y avoir des livres qui vont... Enfin je vais expliquer à chaque fois en même temps. Il va y avoir des livres qui auraient pu être bien mais qu'il y a trop de trucs qui allaient pas donc c'est bof. Et on a la catégorie à la poubelle, donc là je mettrai tous les livres que j'ai détestés, que j'ai trouvé trop nuls, enfin... Voilà, ok c'est parti. Donc là vous avez un petit aperçu de toutes les sagas que j'ai lues, commencées, terminées, bref, voilà tout ça. Il y en a 30 au total, c'est pas beaucoup et j'en ai plein que j'aimerais bien commencer. On commence tout de suite, je sais pas par contre comment c'est classé en dessous. Bref, on commence avec 16 lunes. Alors 16 lunes, oh, j'ai lu ça quand j'étais au collège. J'ai lu les 2 premiers tomes et il y en a 4 je crois. J'avais bien aimé franchement à l'époque. Même si je me rappelle que j'ai mis du temps à rentrer dans l'histoire, tout ça. Mais j'avais bien aimé. Du coup j'hésite entre mettre en j'aime bien et bof. Parce que déjà ça a changé, c'était la première fois que je lisais un livre avec un personnage, un narrateur masculin. Ouais c'était le premier. Et du coup j'avais trouvé ça intéressant. La fille sorcière c'était intéressant aussi. J'ai essayé de penser à mon ressenti à l'époque et pourquoi est-ce que j'ai pas continué avec le tome suivant alors que j'avais bien aimé, alors que je l'ai dans ma palle, je sais pas. On va mettre dans j'aime bien, on verra à la fin si je modifie les catégories. Pourquoi ça me fait de la pub pour Canal+, j'aimerais bien savoir. Ensuite, oulala, lol, le journal de Stephen. Alors là, je suis une grande fan de la série télévisée Vampire Diaries, tout ça, mais Stéphane, je l'aime pas. Il m'insupporte comme mec, je suis désolée, il va à la poubelle. Déjà parce que je trouve que c'est too much d'avoir fait des journaux sur Stéphane, des journaux sur Damon, des journaux sur Nain, des journaux plutôt. Honte à moi, shame on me. Bref, franchement, enfin nul quoi, zéro intérêt, ça m'a saoulée. Pourtant, il y avait le petit côté historique qui aurait pu être bien.
mais non en fait, vraiment. Twilight. Si vous vous souvenez ou si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo sur ma lecture du 3e tome de Twilight que j'ai lu il y a 2 mois. Parce que j'avais lu le 2e il y a 3 ans et le premier quand j'étais en seconde au lycée. Là le premier je l'avais bien aimé, le 2e bof. Le 3e je suis mitigée parce que les 300 premières pages c'était de la grosse merde. Donc là j'aurais mis poubelle. Mais la fin fait que j'aimais bien la fin. Donc finalement on va mettre dans la catégorie bof. Et j'ai pas lu encore le dernier tome. Unbreak Me de Lex Siren, de la grosse merde. Mais vraiment. Enfin... pour ma part, franchement, je critique rien du tout des livres, mais alors là, je me suis ennuyée, zéro sens à l'histoire, enfin, les personnages caricaturés, mais au pas possible. Du coup, ça m'a saoulée. After, je l'ai enfin terminé cette saga, je l'ai fini, je vous en parlerai dans un update lecture, mon update lecture de juin, normalement. After, franchement, alors à la base c'est une fanfiction des One Direction, je suis très fan, enfin j'étais très fan des One Direction, du coup j'aurais mis dans Best des Best, mais le fait est que je trouve qu'il y a énormément, beaucoup trop de tomes et que on ressasse la même chose tout le temps, genre Hardin qui se met avec Tessa, puis finalement ils cassent, ils se remettent ensemble, ils cassent, bref, un cercle vicieux, infernal, tout ça. Mais voilà, il s'est passé quelque chose avec cette histoire, j'ai adoré le premier tome, je m'en rappelle. Les autres étaient longs, les autres étaient peut-être sans intérêt, j'en sais rien. Ça tournait vraiment... Le dernier tome, j'ai eu du mal au début, finalement j'étais bien dedans. Et à la fin, tout se passait trop vite, donc... Ah, putain, ça me saoule. Ah. Allez, je vais mettre dans j'aime bien parce que bon, c'est quand même After, One Direction surtout, Hardin, Harry Styles. Ok, Rouge Ruby, direct best des best. Ma saga, ma trilogie préférée qui est juste là. Je l'adore, c'est la trilogie qui m'a fait découvrir vraiment la lecture autre que la lecture contemporaine. Non, enfin non. Je ne sais plus parler, mais ouais, franchement, cette trilogie, je la porterai toujours dans mon cœur. D'ailleurs, j'aimerais bien refaire une relecture, puisque je les avais relus il y a 3 ans. Je les avais connus. J'avais connu le premier tome, Rouge Ruby, en 3e. En 3e, alors c'était quelle année? 2011. Donc ça date, ça fait 9 ans. Ouh. Mais cette histoire est juste formidable. J'adore les films, j'adore tout. J'adore le personnage. Gwendoline, elle est juste géniale. Obligé que ça aille dans la best des best. Phobos. J'ai lu que le premier tome, donc je ne veux pas trop juger. Je sais même pas si j'ai adoré cette histoire, franchement, je pense pas, non. Non, je vais mettre dans j'aime bien, me faire taper sur les doigts. Mais dans le sens où j'ai trouvé, dans ce premier tome en tout cas, ce qui m'a dérangé, c'est surtout toute cette mixité de points de vue. Je me sentais un peu perdue et du coup je savais pas trop où j'allais, même si j'adorais le personnage de Léonore et j'adorais suivre les aventures qui se passaient dans la navette, enfin le vaisseau spatial. Mais voilà, ça m'avait un peu saoulé le fait que voilà, il y a 10 000 points de vue. Les 100, je vous en ai parlé dans mon dernière update lecture, mais énorme déception. Mais de là à le mettre à la poubelle, non, je vais mettre dans bof. Parce que ça va pas à la poubelle, parce qu'il y a des éléments qui sont bien. L'histoire est très bien, et la base de l'histoire, franchement, la base. Le fait d'envoyer 100 jeunes sur Terre, la Terre qui a été irradiée, bref tout ça, il y a des centaines d'années, ou enfin 100 ans, je sais plus trop exactement. Franchement voilà, l'histoire est bien, mais c'est bon, la romance ça va bien. Hunger Games, je vais mettre dans j'adorais. J'hésitais entre les best des best et j'adorais, mais non. Et je suis actuellement en train de lire le préquel de Hunger Games. D'ailleurs je pense que je vous en parlerai assez prochainement si je fais un vlog. Juste après cette vidéo, on verra. Du coup voilà, Hunger Games, enfin pas besoin de justifier, c'est Hunger Games, j'adore. Accro du shopping de Sophie Kinsella, j'adore aussi. C'est pas vraiment mon genre de lecture, puisque mon genre de lecture est plus porté sur la dystopie, la fantasy, young adulte, tout ça en gros. Fantastique. Mais là du coup, c'est un livre que j'ai découvert quand j'étais au collège. Et j'adore cette histoire, j'adore suivre l'héroïne. Donc voilà, Journal d'une princesse. Je l'ai mis parce que ça me rappelle mon enfance, mon adolescence, ma préadolescence surtout. Si je me remets dans le contexte, à l'époque, Maya, 12 ans, en train de lire ce livre. J'adorais, c'était trop bien cette histoire. Allez, je mets dans j'adore. Parce qu'à l'époque, c'était juste trop bien. Je suis sûre que je relis, je vais adorer.
parce que c'était trop cool en fait, on était dans la peau d'une princesse, c'était un format de journal intime donc c'était hyper cool. Franchement c'était trop bien, j'adorais et il lui se passait plein de trucs. Ouais franchement ouais, je le laisse dans cette catégorie. Le labyrinthe de James Ashner. Ah j'hésite entre j'ai adoré et j'aime bien. Je vais le mettre dans j'aime bien parce que si j'hésite c'est que j'ai pas adoré. Mortal Instruments, là j'hésite entre j'aime bien et bof hein, parce que je suis pas très fan. On va dire que j'aime bien pour le côté fantastique, pour le côté oui, le côté quoi, les personnages ils m'insupportent un peu, enfin surtout Clary, j'aime bien Simon. Et voilà, et qu'est-ce que je voulais dire un autre truc, pour le côté de New York quoi, si j'aime beaucoup l'univers de New York on va dire. Sélection Best des Best, j'adore. Il faudrait que je refasse une relecture pour savoir si cette saga reste toujours dans la catégorie des Best des Best. Juste Mortal Instruments, j'ai lu que les 2 premiers tomes, hein, pour préciser. Red Queen, Best des Best aussi, même si j'étais un petit peu déçue par le dernier tome, King's Cage, donc on verra comment ça se passe avec le prochain qui s'appelle je sais plus comment, qui va sortir, enfin qui était censé sortir en juillet, j'espère que c'est toujours d'actualité. Mais ouais, Red Queen, j'adore le personnage principal, j'adore Cal, j'adore Maven, enfin juste génial ce livre, mais vraiment un pur bijou quoi, si vous l'avez jamais lu, mais foncez. Attirance, alors ça parle de sirène. Alors j'ai lu que le premier tome, il y en a 2, c'est une duologie, rien d'exceptionnel, hein. Bof quoi. 59 degrés. En fait, j'aurais envie de le mettre à la poubelle parce qu'en y repensant, c'est à bannir, donc je le mettrai là. Parce que c'est 51 degrés, c'est voilà quoi, c'est bon, c'est vu revu le personnage, le mec hyper riche, hyper sexy, qui n'a jamais aimé les femmes et tout d'un coup qui rencontre une femme banale du nom de Anastasia Steele et qui tombe amoureux d'elle, c'est bon. Mais d'un autre côté... je les ai dévorés quand même ces livres parce que j'aimais bien quand même l'histoire, j'aimais bien cette relation, les films je les aime bien. On va le mettre dans j'aime bien quand même, on va pas le mettre dans j'ai adoré parce que bon, on va pas exagérer non plus, mais voilà, on va le laisser dans j'aime bien, on verra s'il change mais je ne pense pas. Petit péché mignon j'avoue, mais oui c'est au même niveau qu'After en fait, voilà. Je pense que c'est les 2 livres érotiques que j'aime bien et que j'ai eu, voilà. Mais après j'en ai pas lu d'autres donc enfin si j'ai lu une Break Me, mais une Break Me direct à la poubelle donc. Six of Crows, ok, donc là je vais mettre dans j'ai adoré. J'ai lu que le premier tome, j'aurais pu le mettre dans le best des best mais il m'a manqué un tout petit truc. Et voilà, en tout cas on verra peut-être avec la lecture du 2e tome, peut-être que ça a changé. Harry Potter, je suis désolée, je vais vous contrarier, je ne le mets pas dans les best des best, je vais le mettre dans j'ai adoré parce que j'adore l'univers, mais je suis limite à le mettre dans j'aime bien parce que en fait dans les livres, Harry Potter il m'insupporte. Je peux plus Harry Potter, enfin il me gave, le mec se croit tout puissant, oui ok c'est Harry Potter mais bon enfin au bout d'un moment stop quoi. Et moi ce que je préfère c'est les personnages autour de lui que lui, mais pour l'univers, pour les autres personnages je vais mettre dans j'ai adoré. Et pourquoi je le mets pas dans le best des best, parce que bah Harry Potter qui m'insupporte. Donc bon on va dire que les autres trucs relèvent le niveau, je suis désolée. Mais bon, 5e vague, à l'époque il me semblait avoir bien adoré, mais maintenant en y repensant, j'ai lu que le premier tome et j'aimerais bien poursuivre. C'était assez original, franchement, extraterrestre, tout ça. Mais voilà, j'aime bien. Cité 19, franchement, je suis à 2 doigts de le mettre à la poubelle. 2 doigts. Mais je vais le mettre dans bof. Pourquoi ? Parce que l'histoire est prometteuse. Je vais dire prometteur, non. L'histoire est prometteuse parce que on a quelque chose qui est bien, le retour dans le temps, un personnage qui est plutôt original, je cherchais mes mots, original, personnage principal, ouais franchement, mais franchement, je vous en avais parlé dans un épisode de lecture du mois d'avril, déception de ce livre, clairement, mais franchement il y avait grave du potentiel donc je le mets dans bof. Quand même. Bleu Cauchemar, waouh, ça date ça date. J'ai lu le premier tome. Et je me souvenais qu'à l'époque j'aimais bien, mais jamais continué, donc j'imagine que il y avait un exceptionnel. Je crois que ça parlait de sorcière aussi, je vais le mettre dans bof. Voilà,
je vais le mettre dans bof parce que je m'en souviens plus trop. Cœur cerise, alors ça c'était juste avant de lire les rouges rubis, donc j'étais aussi en 3e. Franchement j'aimais bien à l'époque, hein. Enfin j'aimais bien. C'était vraiment doudou, trop chou et trop mignon. Genre de lecture trop bien, trop douce. Alors là j'ai lu les 5 premiers tomes. Ouais, les 5 premiers et j'avais bien aimé. Cinder, alors les chroniques lunaires, en fait, j'ai lu que le premier tome, donc Cinder, j'hésite entre j'ai adoré et j'aime bien, parce que l'histoire était super bien, genre trop bien, mais j'en garde pas genre un souvenir genre en mode oh, c'était trop bien, genre waouh, incroyable, incredible, il y a eu des retournements de situation, genre ouf. Il y a eu des trucs bien, je me rappelle de certains trucs, mais je sais pas, genre ça m'a pas marqué plus que ça, donc j'ai pas envie de le mettre dans j'ai adoré. Je vais le mettre dans j'aime bien. On verra à la toute fin si je modifie, de toute façon il reste quoi, 6 livres à classer. Radiance. Radiance. De Alyson Noël, qui est une suite de Éternel. Poubelle, ce livre ne sert à rien du tout, mais vraiment rien. Enfin en tout cas je ne l'ai pas aimé, je pense que j'étais trop vieille quand je l'ai lu, et que du coup je me perdais dans tout ce qui se passait, enfin non en fait c'était pas du tout pour moi. Vraiment, livre inutile. Divergente, ah ça m'embête, entre le best des best et j'ai adoré, mais je pense que c'est au même niveau qu'Hunger Games en fait, donc je vais mettre dans j'ai adoré, mais il m'a manqué quelque chose pour que ça aille dans des best. Éternel, alors j'ai adoré au lycée, j'aimais beaucoup, j'ai plus de place dis donc dans la ligne j'aime bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres qu'on pourrait virer de la ligne j'aime bien? On verra à la fin. J'ai bien aimé, j'aimais bien, c'était cool, c'était un peu trop long quand même, hein. Mais c'était assez original. La maison de la nuit, my god, alors j'aimais beaucoup quand j'étais au lycée, jusqu'à ce que je lise le 4e tome. Si vous avez vu mon dernier avis lecture, vous savez de quoi j'en ai pensé. De quoi j'en ai pensé? Non, ça se dit pas. Limite, je suis à 2 doigts de le mettre à la poubelle pour le dernier tome, quoi. Mais LinkedIn, Carrefour, recherche à proximité. Ok. Non, j'ai pas envie de travailler à Carrefour. Bof, on va le mettre dans bof, la maison de la nuit, parce qu'il y avait quand même du potentiel. J'ai bien aimé, mais le dernier tome est vraiment de la merde. Sentiment 26, ah, je suis à 2 doigts aussi de le mettre à poubelle. Mais je vais le mettre dans bof, parce que l'histoire était plutôt bien, enfin le monde créé avait du potentiel de ouf, mais alors les personnages, mon dieu, enfin, personnages vraiment aucun sens, on se demandait, wesh, ils foutent quoi en fait. Mais voilà, potentiel, donc je le mets dans bof. Une braise sous la cendre, je vais le mettre dans j'ai adoré, parce que l'histoire est vraiment ouf, mais j'ai pas eu un énorme coup de cœur on va dire, enfin j'ai pas eu le coup de cœur en fait. Donc voilà le classement définitif. Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose qu'on change? Donc déjà best des best, rouge rubis, sélection Red Queen, ça change pas. Hunger Games, je suis à 2 doigts de le mettre dans best des best hein, quand même, parce que Hunger Games c'était le livre qui m'a fait découvrir la dystopie. Rouge rubis m'a fait découvrir le côté fantastique, Hunger Games le côté dystopie. Ah, ça m'insupporte, j'arrive pas à décider. Du coup si je monte Hunger Games, faudrait que je monte Divergente, parce que pour moi les deux sont au même niveau. Même si je trouve que Katniss est beaucoup plus badass que Triss, mais beaucoup plus impulsive. Enfin quoique Triss est impulsive aussi. Hunger Games j'ai eu un coup de cœur, donc le coup de cœur c'est le best des best alors. Bon, on va le monter, parce que ah mais pourquoi il veut pas monter? Genre c'est mort, je peux plus le déclasser. Zut, j'ai fait de la merde. Bon bref, ouais je le monte. En fait Hunger Games je vais le monter et pas Divergent. Pourtant c'est presque au même niveau, mais Hunger Games c'est une place vraiment énorme dans mon cœur quand même, puisque c'est ce livre qui m'a fait vraiment rentrer dans la dystopie. Vraiment, j'ai lu les rouges rubis, c'était trop bien. J'ai lu les Hunger Games, c'était genre trop bien. Mais vraiment, donc je vais le laisser dans les best des best quand même. Franchement, Harry Potter, je suis à 2 doigts de le descendre. Je suis désolée de le mettre dans j'aime bien, mais je vais me faire taper si je fais ça. Non mais en fait, quand je pense à Harry Potter, je pense surtout, enfin là du coup je parle du livre, au personnage de Harry qui m'insupporte, mais vraiment. Genre je peux plus me voir. Mais dans les films ça va encore. Daniel Radcliffe relève le niveau. Mais dans les livres, my god quoi, j'ai envie de le taper à chaque fois. Et j'ai lu, je suis désolée, j'ai lu que les 5 premiers. J'ai pas terminé encore la saga. Harry Potter, à la limite je le mets dans bof en fait. Le mec Harry Potter, je le mets dans bof parce que je peux plus me le voir. Mais le côté fantastique du monde, enfin tout est tellement bien créé, tout relève le truc. Et c'est ça qui m'avait fait hésiter avec le j'ai adoré. Mais je peux pas parce qu'il y a Harry Potter qui me saoule et c'est le personnage principal, donc Phobos j'aime bien. Franchement il y a moyen qu'il passe dans j'ai adoré avec la continuité de ma lecture. Bon, Labyrinthe c'était cool franchement, hyper bien, mais Thomas c'est un peu comme Harry Potter, il me saoule. Cinder, les chroniques lunaires, il y a moyen aussi qu'il passe dans la catégorie j'ai adoré, mais j'ai trop oublié ce qui se passe dans Cinder.
Et j'ai pas continué surtout, et je suis sûre si je continue, il y a très très fortement moyen que ça passe dans j'ai adoré. Ah, je l'ai mis dans bof cœur cerise, mais non. Je l'ai mis dans j'aime bien je crois. Qu'est-ce qu'il foutait dans bof? En fait il y a eu toute une petite ribambelle de livres dans ma vie qui m'ont fait dire ah c'est trop bien, c'est trop bien. Et poubelle, journal de Stephen Break Me Radiance. Nickel, et ben vous savez quoi, je valide. Voilà, je vous laisse sur cette petite vision de mon classement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un peu longue je pense franchement. Mais voilà, c'était cool de classer mes sagas lues terminées en cours. N'hésitez pas à me dire, vous, vos classements des livres que vous avez bien aimés, tout ça. N'hésitez pas à reprendre aussi cette vidéo. C'est pas moi qui l'ai inventé, donc faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, franchement, c'était grave cool. J'ai bien aimé papoter un peu sur mes sagas. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop déçu sur certains trucs, surtout sur Harry Potter. Mais moi, Harry Potter, c'est pas le livre qui m'a fait plonger dans la lecture déjà. Les films, je les ai vus quand j'étais au collège. Enfin, j'avais vu quand j'étais en primaire les premiers et j'avais jamais vraiment poussé le truc. Arrivé au collège, même lycée en fait, début lycée. C'est là où j'ai vraiment regardé les films Harry Potter et c'est là que j'ai vraiment bien aimé l'histoire. Mais voilà, pour moi c'est pas un coup de cœur, c'est pas comme vous tous où voilà, c'était genre trop bien. Oui, ok, j'ai acheté des pop parce que ben je les... Alors il y en a une, elle m'a été offerte et Luna Lovegood c'est ma préférée donc bah voilà. Et des pop sur des livres que j'aime. Il n'y a pas de pop sur Rouge Ruby, il n'y a pas de pop sur Red Queen, il n'y a pas de pop sur la sélection. Il y en a sur Hunger Games, hein. On peut me procurer des pop Katniss. Au revoir. Mais voilà quoi, donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et moi du coup je vous fais de gros bisous. A plus la mif, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et ça rime. Alors, combien de temps j'ai enregistré? 25 minutes, waouh!